Salut, c'est Anne Arteris. Aujourd'hui, je te fais une nouvelle vidéo pour te parler de la zone de confort. Alors, je vais t'expliquer dans cette vidéo qu'est-ce que la zone de confort et je vais t'expliquer aussi deux raisons que j'ai identifiées qui peuvent te pousser à vouloir en sortir, plus un petit exercice que je te donne pour te faciliter la sortie de ta zone de confort. Alors, la zone de confort, qu'est-ce que c'est? C'est une notion qui a été abordée par Alasdair White et qui est beaucoup reprise en développement personnel. Tu l'as peut-être déjà entendu dans certaines citations comme les grandes choses ne surviennent que hors de la zone de confort ou c'est hors de la zone de confort que la magie opère. Alors, qu'est-ce que c'est la zone de confort? C'est simplement une notion qui t'explique que c'est confortable quand tu es face à tes habitudes. Donc la zone de confort, c'est la zone qui reprend, qui est composée de tous les rituels, de toutes les habitudes que tu as, de toutes les routines qui composent ta vie. Tout ça, c'est la zone de confort. Alors, on appelle ça zone de confort parce que quelque part, c'est une zone où tu fais une économie d'énergie et où si tu fais A, tu sais que tu vas obtenir B comme résultat. Donc c'est de l'ultra connu et ça c'est très économique en termes de consommation d'énergie pour un fonctionnement humain classique. Ça ne veut pas dire que c'est vraiment confortable pour toi, ça ne veut pas dire que ce que tu y vis, ça te plaît, ça veut juste dire que ça ne va pas te demander beaucoup d'énergie en termes d'adaptation, en termes d'apprentissage. C'est juste ça que ça veut dire. Donc si à un moment, je vais prendre un exemple concret d'une personne qui était venue me voir en disant voilà, moi j'ai des difficultés avec l'alcool, je bois énormément, j'ai déjà eu des difficultés dans le passé. Donc quelque part, moi, ma zone de confort, d'après ce que tu m'expliques Anne-Laure, c'est quand je prends un verre, deux verres, 5 verres, je sais que je vais voilà, plus avoir les idées très claires. Et ça, c'est de l'ultra connu. Mais ça me plaît pas du tout. C'est vraiment quelque chose qui me déplaît parce que je me mets à l'envers, parce que ça impacte ma vie de famille. Et donc, tu vois que dans cette situation-là, pour cette personne, c'est du connu, mais c'est pas confortable en tant que tel. Le confort vient du fait que elle sait que si elle prend X verres, elle va se retrouver dans cet état et que ça, quelque part, c'est une situation qu'elle connaît bien. Et donc, elle ne va pas devoir se poser trop de questions sur la façon dont ça va se poser dans sa vie et dont elle va devoir s'adapter pour y faire face. Alors, qu'est-ce qui peut faire que tu as envie de sortir de ta zone de confort? Il y a deux raisons principales qui peuvent le faire. Soit tu es dans quelque chose qui est ultra connu. C'est-à-dire que je vais te reprendre un exemple qu'une cliente m'a donné il y a une semaine. Elle me disait, mais moi je comprends pas, j'ai tout ce que je voulais avoir dans ma vie. J'ai une vie de famille qui est géniale, j'ai des enfants merveilleux, un mari fantastique, j'ai un job qui me plaît, j'ai une chouette maison, j'ai tout ce que je voulais avoir dans ma vie et pourtant je suis pas heureuse, je m'ennuie. Et donc en fait, dans cette situation-là, cette personne m'expliquait que en fait, elle avait quelque part réalisé une partie de ses rêves et que ce qui lui posait problème, c'est que c'était toujours la même chose qu'elle vivait. Il n'y avait plus rien de nouveau. Et en fait, ça, c'est une des premières choses qui peut te donner envie de sortir de ta zone de confort, de quitter cette zone de confort. C'est que, en fait, en tant qu'être humain, on n'est pas fait pour des expériences qui sont aussi routinières. Si tu prends un enfant en bas âge, un enfant qui est en capacité de marcher, mais tu vas voir que le premier truc qu'il va faire quand il va se sentir en sécurité, c'est qu'il va essayer d'explorer. Et nous, adultes, en fait, ça reste la même chose. Donc, en fait, tu vas voir que si tu fais toujours la même chose, au bout d'un moment, il y a un mécanisme qui va se mettre en place qui est complètement naturel et qui est là pour t'aider. Ça n'a pas l'air comme ça en surface, mais c'est vraiment là pour t'aider. C'est l'ennui en fait. L'ennui, c'est quelque chose qui va te pousser à explorer, qui va te pousser à partir à l'aventure, à vivre d'autres expériences, simplement pour pouvoir expérimenter d'autres choses et apprendre d'autres choses dans ta vie. Dans ta zone de connu, donc ta zone de confort, qui est ta zone de connu, tu ne peux pas apprendre de nouvelles choses simplement parce que tu sais déjà ce qui va se passer, tu as déjà appris, tu as appris tout ce que tu avais à apprendre, c'est juste quelque chose qui se met en place de manière
normale, classique, ritualisée, etc. Tu ne vas pouvoir apprendre de nouvelles choses que si tu fais des choses différentes de ce que tu connais. Et donc ça, c'est une première chose qui pourrait te pousser à avoir envie de quitter ta zone de confort. Ce que je dis toujours aux clients qui viennent me voir, c'est imagine que tu manges ton plat préféré. Bon, généralement, on me dit spaghetti bolognaise. Ben, ok, admettons que c'est ton plat préféré. Imagine que tu le manges ce soir. Ben, généralement, l'idée qui va te venir à ce moment-là, c'est « Ah, chouette, ça me fait plaisir, j'ai mangé mon plat préféré. » Imagine maintenant que tu le manges tous les jours, à tous les repas, pendant une semaine. Ben, au bout de la semaine, tu vas saturer complètement. Ça ne va pas être possible. Même si c'est ton plat préféré, le problème n'est pas le plat, le problème est la fréquence à laquelle tu le consommes. Et donc, c'est pareil pour chaque chose dans ta vie. Donc ça, c'est vraiment une première chose qui peut faire que ça vaudrait peut-être la peine que tu sors de ta zone de confort. C'est qu'en fait, au fil du temps, au plus tu vas rester dans cette zone-là, au plus tu vas avoir l'impression de déjà vu, de déjà vécu et d'ennui. La deuxième chose qui peut faire que tu as envie de quitter cette zone-là, c'est que tu as commencé à essayer de correspondre à une vie où tu penses que c'est ce qu'on attendait de toi. C'est-à-dire que c'est pas vraiment ton élan du cœur, c'est pas ce qui te vient du fond des tripes, c'est pas ce qui t'appelle au fond de toi, c'est juste ce que tu t'es dit qui était acceptable ou bien comme vie à vivre. C'est quelque part la vie sur papier glacé qu'on t'a vendu et que tu as acheté. Et donc en fait, si ça ne correspond pas à l'appel de ton âme, si ça ne correspond pas à vraiment ton élan du cœur, ben en fait, tu vas vivre une vie qui va te sembler être une vie à côté de la tienne, une vie qui manque de sens, une vie qui manque de saveur. Et donc, à ce moment-là, ben, l'idée, c'est que ta zone de confort, c'est cette vie que tu t'es créée, mais qui ne correspond pas à qui tu es vraiment. Et donc, ce que je t'invite à faire dans ce genre de cas, que ce soit dans un cas comme dans l'autre, c'est vraiment commencer par un exercice qui est tout simple. Mets sur papier toutes les choses qui te font rêver, toutes les choses qui te font envie, toutes les choses où tu te dis « Waouh, ça j'adorerais vraiment faire, vraiment ça, ça me ferait trop kiffer, j'adorerais faire ça. » Donc, commence par là, commence par créer une liste avec toutes ces choses qui t'appellent vraiment du fond de toi. Une fois que tu as fait cette liste, regarde simplement où en est ta vie actuelle par rapport à ce qui vraiment te fait plaisir. Il se peut qu'il y ait des choses qui te fassent rêver comme un voyage, je ne sais pas moi, aux Maldives ou je ne sais pas, un saut en parachute, mais ça peut être des petites choses de la vie de tous les jours. Par exemple, moi j'adorerais faire du kitesurf. J'en sais rien, j'invente un truc, voilà. Prends un truc qui te parle, mais ça pourrait être une petite chose que tu aimerais changer dans ta vie. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire des petites choses les unes après les autres. Tu peux réaliser les points de cette liste les uns après les autres, où tu peux te dire, ben voilà, moi j'essaye de me rapprocher de ça petit à petit pour essayer de vivre une vie qui me ressemble plus. Et donc, tu vas voir qu'au plus tu vas étoffer cette liste, au plus tu vas réaliser les choses qui sont sur cette liste, au plus tu vas te sentir revivre et tu vas sentir que oui, ça va certainement te faire peur, ça va certainement te mettre dans l'inconfort, mais tu vas voir que ça va être beaucoup, beaucoup plus épanouissant. Si tu te dis que vraiment tu es dans une vie qui est complètement à l'opposé de ce que tu souhaites vivre, de ce que tu souhaites expérimenter, il y a un programme qui existe qui s'appelle l'immersion, que je viens de relancer. Je prends 5 personnes, là il reste déjà plus que 3 places et donc je t'invite à suivre le lien qui se trouve juste ici en dessous pour pouvoir participer à l'immersion si tu as l'impression que c'est quelque chose qui pourrait te correspondre. Je te mets donc le lien vers le descriptif de ce que c'est ce programme-là. Si ça t'appelle, si ça t'inspire, si ton intuition te dit de venir rejoindre ce groupe, eh bien franchement je t'invite à prendre contact avec moi pour qu'on puisse en discuter puisque je sélectionne les personnes qui vont rentrer dans le groupe pour être sûr d'assurer une qualité de groupe, une qualité d'échange et d'interaction. Et donc voilà, je t'invite à rejoindre vraiment ce programme. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite une toute belle journée. Je te souhaite de prendre soin de toi et je te dis à bientôt. Salut!